tous. Je suis le commandant Mamadou Doumbouya de la République de Guinée. Je suis devant vous ce matin pour témoigner en fait de la perception des officiers français et étrangers servant dans nos pays africains. Donc avant ça, je vais d'abord vous présenter mon pays, qui est la Guinée, un petit pays qui est situé en fait à l'ouest de l'Afrique, si vous voyez là-bas, un petit pays de 245 000 km², qui a ses réalités aussi, parce qu'en Guinée, nous avons culturellement 4 ethnies différentes, qui est représentées sur la carte et qui se regroupent au même endroit. Et souvent, ces ethnies n'ont rien à voir en commun. Et vous avez la Moyenne Guinée, la Basse Guinée par exemple, qui est au bord de l'océan Atlantique. Le bouton rouge. Qui est au bord de l'océan Atlantique, qui s'arrête là. Et vous avez la Moyenne Guinée qui est un peu montagneuse, où les ethnies qui sont en Moyenne Guinée et en Haute Guinée n'ont culturellement pas grand-chose à voir ensemble. Et la Guinée forestière aussi, qui est en bas. Donc la Guinée est un pays indépendant depuis 1958. C'est un pays c'était le premier pays à dire non à la communauté. Et en 1958. Donc on est à peu près 12 millions d'habitants. Donc l'armée guinéenne, c'est une petite armée qui fait à peu près 19 000 hommes, terre, mer, air confondus. Donc je vais d'abord, avant de vous expliquer, de rentrer dedans dans le but du sujet, c'est-à-dire la perception, je tenais quand même à préciser que ce témoignage, en fait, était pour moi un avis partagé, parce qu'avant de préparer ce témoignage, j'ai d'abord consulté mes camarades africains dans la promotion 25. Donc j'ai eu à parler avec les Ivoiriens, les Maliens, les Sénégalais, le Niger, le Nigeria, ainsi de suite, pour avoir leur avis sur la question. Et après, j'ai retenu les avis qui convergeaient. Donc tous les avis qui étaient de la même chose, c'est ce que j'ai rapporté ce matin. Pour la perception de ces officiers servant en Afrique, je peux dire par là que nous, les Africains, comme ceux qui ont déjà séjourné en Afrique, peuvent en témoigner. Les camarades européens, américains qui viennent dans nos pays sont tout à fait accueillis avec une grande fraternité d'armes. Donc, une fois qu'ils sont chez nous, je pense que c'est leur connaissance aussi sur l'Afrique est un peu théorique selon moi, parce que la plupart des coopérants qui viennent s'appuient sur tout ce qui est les ouvrages, ainsi de suite, mais où certains pensent que ce qu'ils voient à la télé, c'est ça l'Afrique, mais qui est un peu différent de la réalité africaine, qui est un peu plus complexe en fait. Donc, ils sont un peu, en fait, les Blancs qui viennent chez nous, qui demandent, qu'on appelle les Toubabs chez nous. Souvent, les questions qu'ils nous posent et on pense que c'est un peu suspect, ou c'est des renseignements qu'ils sont en train de faire, parce qu'il y a certains qui vont s'aventurer à savoir, par exemple, les moyens de nos armées, à savoir combien de chars vous avez ou combien d'hommes vous avez dans votre armée. Nous, Africains, on pense souvent que c'est un peu suspect de savoir combien d'hommes on a, parce qu'on ne le demande pas souvent, et que ces gens, s'ils veulent le savoir, ils peuvent suivre ça sur Internet. Donc, voilà. Et lorsqu'ils s'aventurent sur ces moyens, sur des sujets en fait, qui touchent les moyens de nos armées, on prend ça comme suspect en fait. Voilà. Donc, sur le plan professionnel, je peux dire franchement que les Français qui partent en Afrique chez nous, c'est des gens qui sont compétents en matière, qui connaissent leur travail et qui le font très très bien. Là-dessus, là, on n'a rien à dire là-dessus. Mais comme ils font très bien leur travail et qu'ils ont la confiance de nos gouvernants, c'est-à-dire souvent nos politiques, nos politiques ont plus confiance aux militaires blancs qu'à nous-mêmes. Donc ça, on le remarque très souvent, vu leur crédit de compétences qu'ils ont souvent. Donc, ils sont souvent conseillers de nos grands responsables politiques, qui n'est pas le cas, par exemple, de notre côté. Souvent, vous allez voir un colonel ivoirien, par exemple, qui a fait tous ses cours en France, qui a la même formation que le français, mais qui n'aura jamais l'occasion, par exemple, de parler avec le chef d'État. Mais le petit blanc qui vient, lui, tout de suite, il a le contact avec le président, et ce qui devient un peu frustrant pour nous, et on se dit, mais
pourquoi faire confiance à ces gens-là et pourquoi pas nous? Donc, quand je discutais avec mes collègues de la 25e promotion, souvent, ça sortait un peu sur nos débats. Voilà. Et ils ont le pouvoir de faire changer les choses rapidement, ça c'est vrai. Par exemple, moi, en Guinée, l'année dernière, j'ai demandé les munitions pour faire des tirs. Mais les munitions, je ne les ai jamais eues. Parce que pourquoi je vais les avoir, les munitions? Parce que si je pense les munitions, selon les politiques, je suis capable de faire un coup d'État. Mais, donc, dans ce cas, on ne me donne pas les munitions. Mais le petit blanc qui vient du Sénégal, qui, pour faire une formation, a tout ce qu'il veut. On le donne tout ce qu'il demande, parce que déjà, il ne viendra pas sans que ses moyens soient sur place. Donc, quand il viendra, il aura tout ce qu'il veut, alors que moi, je ne peux pas avoir, parce que les politiques ont peur à ce qu'on fasse un coup d'État. Voilà. Donc, ça, c'est bien, parce que quand ils viennent et qu'ils demandent ces moyens-là, ils peuvent les avoir, donc on peut entraîner nos hommes. Mais c'est un peu agaçant, du fait que nous, ça nous agace, du fait qu'on ne peut pas faire notre métier, mais les autres peuvent le faire à notre place. Voilà, ça c'est au niveau un peu politique. Mais aussi, ils ont un défaut, ces officiers qui viennent, ils sous-estiment un peu la capacité humaine et intellectuelle des Africains. Vous allez voir, par exemple, un officier guinéen qui fait tous ses cursus avec un Français. Ils font les mêmes écoles à la base et jusqu'à finir l'école de guerre ensemble. Mais, arrivés, par exemple, en Afrique, ces gens pensent souvent qu'ils sont plus intelligents et qu'ils maîtrisent mieux parce que, bon, on travaille bien sûr dans leur langue, mais qu'ils maîtrisent bien la chose que nous. Donc souvent, ça nous frustre du fait qu'on se dit, mais il ne connaît pas mieux que moi. Un exemple, je vous dis, par exemple, hier, il y a le camarade ivoirien qui me disait que, est-ce que c'est normal de savoir que nous, l'air AD qui est à Paris, n'a jamais accès à Emmanuel Macron, il ne peut jamais rêver le voir, mais que l'AD qui est à Abidjan, quand il est prêt, il voit le président de la République ivoirienne. Donc c'est qu'il y a un problème. Donc ça c'est un peu frustrant du côté des officiers africains qui voient ça de cette façon-là. Et on pense aussi des fois qu'ils ont des attitudes des fois un peu hautaines, ils se prennent pour le colon, et qui connaît tout, qui maîtrise tout, qui n'est pas souvent le cas, parce que des fois, comme on fait le même parcours et qu'on a les mêmes cours des fois, ben, on n'est pas aussi à la ramasse qu'ils le pensent en fait. Voilà. Sur le plan privé, en fait, les homologues qui viennent, ils privilégient deux fois et très souvent les circuits qui sont touristiques, c'est-à-dire quand ils viennent dans le pays, la première chose qu'ils demandent, c'est de voir les chutes d'eau ou de voir tout ce qui est touristique. Mais la vie des homologues africains ne les intéresse pas trop. Voilà. Donc ils s'en foutent un peu parce que c'est déjà connu. Et ça, c'est un peu agaçant des fois. Donc, comme je n'avais pas beaucoup de temps, j'ai juste 15 minutes pour vous résumer un peu notre façon de voir. Je pense que le regard, en fait, des militaires étrangers en Afrique a un peu évolué au fur du temps. Et hier, ils étaient vraiment automatiquement, quand on voit un blanc, pour nous, il était compétent, il savait son travail, il connaissait son métier. Mais aujourd'hui, on a aussi une vision un peu critique de ce qu'ils font et ce qu'ils nous expliquent. Parce qu'aujourd'hui, on a plus accès à l'information que c'était avant. Voilà. Et pour dire cela, je peux dire que les blancs qui viennent, en fait, à la base, chez nous, ils ont, les Français, hein, ils ont l'intention de faire les choses, très souvent. Mais on se rend compte qu'ils n'ont pas souvent les moyens de leur politique, en fait. Parce que nous, on se dit, le Français qui débarque en Guinée, il vient avec, sur le plan militaire, hein, il vient avec des papiers. C'est la théorie qui vient. Mais l'Américain qui vient, par exemple, chez nous, il vient avec les moyens. Je vous explique, parce que l'Africain, on a l'habitude, nous, de faire comme ça, et qu'on nous donne. Donc le Français qui vient faire ce tir, il va demander les munitions. Il va demander à ce que la Guinée mette en place toutes les structures pour venir nous entraîner. Ce qui était le cas avant la France, avant les réformes et tout, la France venait, il venait avec les Rangers, il nous amenait tout ce qu'il fallait pour s'entraîner. Mais aujourd'hui, comme tout est fermé, ils ne le font plus. Mais par contre, les Américains, quand ils débarquent chez nous, ils apportent tout ce qu'on peut avoir besoin et après, ils laissent tout sur place.
Donc, qui fait qu'on se pose la question, à savoir, est-ce qu'on est encore important pour ces gens ou pas? Parce qu'on n'est plus, en fait, des sujets très importants, qui fait que, on s'entraîne moins, eux qui viennent maintenant avec moins de choses qu'avant, alors qu'on a déjà pris l'habitude depuis nos indépendances de toujours avoir de la France, et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, ça, c'est remarque. Beaucoup de gens me disaient que, ou pour les Français, on est plus important, ou parce qu'ils n'ont plus les moyens de leur politique, mais les Américains en ont. Donc, c'est un peu ma façon à moi de régimer un peu notre jugement, nous les officiers africains, par rapport aux officiers étrangers qui viennent. On sait bien sûr que l'Américain qui vient, automatiquement, il est obligé de traduire ses cours en français. Donc on a plus d'avantages de travailler avec le français, mais il y a ce défaut quand même qu'il faudra un peu remédier là-dessus. Donc j'en ai terminé, et c'était tout ce que j'avais comme témoignage ce matin. Je vous remercie.